avec tous mes confrères. Benjamin Accourt, bonsoir monsieur Benjamin Accourt. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Merci d'accepter l'invitation à la web radio en Ville-Lumière. Ouais, c'est un plaisir pour moi et ravi de passer à l'antenne. Ben, merci. Ce soir, nous sommes avec Béchir. Bonsoir Béchir. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec François. Bonsoir les auditeurs et merci encore à Monsieur Avgour d'avoir accepté l'invitation de la web radio Ville-Lumière. Sinon on va commencer un petit peu sur le match que vous avez effectué face au Paris Saint-Germain où malheureusement votre équipe a perdu 21-23 sur un match très très serré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match qui a eu lieu en huitième de finale de cette Ligue des Champions, Monsieur Avgour? Bon, on savait que ça allait être un match très difficile entre deux équipes qui se connaissent presque sur le bout des doigts. Donc on s'attendait à un gros combat. Nous, on savait qu'il fallait rien lâcher et défendre très fort si on voulait avoir une chance de remporter ce match, cette première manche. Mais après, c'est vrai que contre Paris, qui a une des meilleures équipes du monde du handball, ça va être compliqué. Il fait moins d'erreurs à mon avis que nous au match aller. Même si on a fait un bon match, ils ont réussi à faire un peu moins d'erreurs dans le money time et à remporter cette première manche. Mais deux buts, c'est pas grand chose. On a déjà gagné là-bas par le passé et pourquoi pas le refaire cette année. Donc rien n'est perdu et on est très confiant pour ce match retour. Même si on part pas avec les faveurs, il n'y a rien qui est encore perdu et on est totalement capable d'aller chercher cette victoire à Paris. Tout à fait, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop le handball, le money time, en gros, c'est les 5 dernières minutes du match. Oui, ouais, c'est ça. C'était un peu le moment charnière du match dans ce match parce que c'est vrai que le match a été accroché pendant 60 minutes, enfin pendant tout le match. Donc c'est vrai que ces 5 dernières minutes, ils les ont mieux gérés que nous et c'est ce qui nous est un peu redevable. Donc voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette équipe du PSG. Ce que j'en pense, beaucoup de bien. C'est une équipe avec beaucoup de grands joueurs, avec plein d'internationaux français qui sont multi-champions du monde, multi-champions d'Europe, et champions olympiques. Donc un grand respect pour beaucoup de ces joueurs. Et il n'y a pas que des Français, il y a aussi beaucoup d'internationaux étrangers. Donc c'est vraiment une équipe très forte avec pour moi dans les 5 meilleurs effectifs du monde. Et voilà, c'est pas une surprise de les voir à ce niveau de la compétition. D'accord. Donc, comme vous l'avez précisé, vous avez perdu de 2 matchs, de 2 buts, pardon, mais c'était très serré. Dimanche, vous faites le match retour. Comment allez-vous aborder ce match pour déjà rattraper ces 2 buts et puis après passer devant et pouvoir vous qualifier pour les quarts de finale? Comment on va l'aborder? Écoutez, comment on l'a abordé au match aller, je veux dire, ils ont gagné de 2 buts ce premier match, mais l'avantage de 2 buts, il aurait très bien pu être pour nous. Donc 2 buts, c'est vraiment pas grand-chose, ça peut aller très vite. Donc on peut encore parler de ce qui n'était pas allé sur le match. Donc je pense qu'on va essayer de rester sur notre ligne de conduite et apporter des ajustements tactiques sur ce qui n'a pas été sur le premier match. Mais bon voilà, on n'y va pas la fleur au fusil ou déjà abattu. On est bien déterminé à remporter ce match et à se qualifier là-bas. D'accord. Je vais parler un peu de votre parcours et puis surtout votre palmarès qui est quand même assez impressionnant. Donc vous avez joué, vous êtes au club de Dunkerque depuis 2008 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous
êtes champion de France donc de l'année dernière, 2014 avec Dunkerque, vice-champion de France 2013 où ça a été Paris, le PSG qui a été champion. Vous avez remporté la Coupe de France en 2011, la Coupe de la Ligue en 2013, le Trophée des Champions en 2012 et en 2013 vous étiez finaliste. Vous avez été champion de France en national en 2009. Donc voilà, et vous avez 4 sélections en équipe de France. Un peu plus maintenant. Pardon, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis monté à 7 ou 8. D'accord. D'accord. Bah, justement, par rapport à ces sélections, quel a été votre sentiment la première fois où vous avez chanté la Marseillaise, en fait, avec le maillot de l'équipe de France sur le terrain? Le sentiment a été indescriptible. Je crois que je ne pourrais pas passer assez de temps ce soir à la radio pour vous expliquer ça, mais non, c'est une joie indescriptible, c'est une grande fierté parce que quand j'étais petit, j'étais un peu supporter de cette équipe et que je vois encore là. Donc de pouvoir, entre guillemets, faire partie de l'aventure avec eux, et de pouvoir les côtoyer, m'entraîner et faire partie du projet avec eux, c'est incroyable. Donc une vraie fierté et voilà, beaucoup de plaisir à cet événement. D'accord. Est-ce que vous pensez pouvoir faire partie du mondial en 2017? Est-ce que je pense faire partie? Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, voilà, je donnerai le meilleur pour pouvoir faire partie. Après, c'est le sélectionneur qui fera ses choix comme il le fait depuis plusieurs années, qui s'apporte ses fruits parce que les résultats, il les a avec toutes les équipes qu'il a sélectionnées. Donc, il fera le bon choix. Après, c'est à moi de lui donner envie de me prendre et de faire d'enchaîner des bonnes performances avec mon club. Vous êtes fidèle au club de Dunkerque depuis 2008. Est-ce que vous pensez encore faire de longues années dans ce club ou alors peut-être aller voir ailleurs? J'ai encore 2 années de contrat à la fin de cette saison. Et je sais pas faire toutes les années, je vais être honnête, je pense pas faire toute ma carrière à Dunkerque. Moi j'aimerais bien, même si c'est un club qui me tient à cœur, c'est le club qui m'a lancé, c'est un peu le club de toutes les premières fois on va dire, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien aussi par le futur voir autre chose, découvrir peut-être, je sais pas, un autre pays, une autre culture, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sûr que voilà, j'aimerais bien connaître aussi dans ma carrière un autre club que Dunkerque. Mais après quand, voilà, il n'y a pas de. Je suis pas pressé de partir de Dunkerque dans tous les cas, donc je suis très bien à Dunkerque, tout se passe très bien avec tout le monde, mais après c'est juste une envie personnelle et ça viendra quand ça viendra, j'ai envie de dire. Ben justement, Dunkerque est 4e du classement de handball avec 22 points, 11 victoires, 0 nul et 7 défaites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette saison du club de Dunkerque? C'est une saison, je pense, qui est vraiment bien pour l'instant, parce que même si je regarderai après, même si en championnat on est un peu distancé pour la course au titre, mais je veux dire, on est au Final Four de la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire on est en demi-finale, on est en 8e de finale des champions et pas encore éliminé, on peut encore prétendre à se qualifier en quart de finale, ce qui serait exceptionnel, et voilà, on est en lice aussi en championnat pour finir 2e ou 3e, donc c'est vraiment une belle saison. Après, ce qui est un peu dommageable, ce qu'on est un peu tous très déçus, c'est que c'est vrai qu'on a lâché en championnat pas mal de points un peu bêtes, on va dire, sur des matchs où je pense qu'on avait les moyens de l'emporter. Après, pour diverses raisons, de plusieurs joueurs, de beaucoup de joueurs qui ont été blessés à une période et
un peu une dynamique moins bonne, on a lâché des points en championnat qui maintenant nous portent un peu préjudice pour la course au titre, mais on est toujours bien placé aux avant-postes et on va rien lâcher jusqu'au bout. C'est vrai que vous êtes à 2 points de Saint-Raphaël. Donc, et justement, le PSG est deuxième. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rattraper Montpellier dans cette course au titre aussi? Oh, bien sûr, hein, ils sont pas loin. Après, c'est vrai que en tout cas, ils ont les qualités, ils ont les qualités pour être champion. On va pas revenir dessus, on en est tous conscients. Après, c'est vrai que Montpellier cette année fait vraiment une remarquable saison. En championnat, ils sont vraiment très 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 réguliers. Ils arrivent vraiment à imposer leur rythme et à ne pas séduire pour le moment. Donc c'est oui, Paris peut largement revenir sur Montpellier, mais je pense que si Montpellier continue sur le rythme qu'il met, je pense que je le vois bien champion, quoi. Après, à voir comment la suite de la saison, la fin de saison va être gérée, mais voilà ce que j'en pense. D'accord. Béchir, tu as une question, non? Oui, j'ai quelques questions à poser à notre invité. Alors, comme l'a annoncé le PSG il y a quelques heures, donc Thierry Omeyer a été désigné meilleur joueur du mois de février, pardon. Donc je voudrais avoir votre avis sur ce joueur que vous avez côtoyé en équipe de France. Alors, Thierry Omeyer, déjà par où commencer, parce que je pense que c'est un des plus beaux palmarès. Il a un palmarès qui est assez extraordinaire et une longévité aussi qui est assez extraordinaire parce qu'il a, si je ne dis pas de bêtises, 38 ans et c'est vrai qu'il n'a pas encore fini. Je pense qu'il a encore de belles années derrière lui s'il continue à ce niveau-là. Et c'est un exemple, je pense, de caractère et de longévité au niveau du handball. C'est quelqu'un qui déteste perdre et qui a toujours envie de gagner, même si c'est pas pendant un match de hand, même si on joue aux cartes par exemple, c'est quelqu'un qui déteste perdre et il a vraiment un mental de gagnant et c'est vraiment un grand professionnel et voilà un très très grand joueur. D'accord. Alors il y a 2 semaines, le web radio du Lumière a eu la chance aussi sur ce joueur. Pardon, j'ai pas entendu la question. On n'a pas entendu le joueur, hein, Béchir. C'était Jérôme Fernandez, non? Tu parlais? Ouais. Jérôme Fernandez, ouais, voilà. Je voudrais avoir votre avis sur Jérôme Fernandez. Oui, on a eu l'honneur et le privilège aussi de recevoir Jérôme Fernandez. Et sa question, en fait, Béchir demande qu'est-ce que vous pensez de Jérôme Fernandez. C'est ça, Béchir? Ouais, c'est ça. Ok, bah écoutez, je vais pas être très original, mais j'ai envie de dire un peu à l'image de Thierry, c'est un peu un emblème du sport français de l'équipe de France d'handball. Les deux, je pense qu'on les associerait bien au niveau de la longévité, au niveau de la performance, ils sont toujours aussi réguliers malgré leurs années d'handball qui avancent et ils sont toujours au top. De grands professionnels, de grands champions et voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire, juste chapeau parce que c'est des grands joueurs et qui en plus sont plein de conseils pour les plus jeunes comme moi qui en fais partie. Ils sont toujours là pour essayer de nous inculquer et de nous apprendre un peu comment ça se passe dans la Maison Bleue. Donc c'est vraiment de grandes personnes et c'est toujours un plaisir de jouer à leur côté. Voilà. Maintenant, on va un peu parler de Est-ce que selon vous, Vas-y, Béchir, ta dernière question? oui. Donc est-ce que selon vous, le PSG peut remporter la Ligue des Champions cette saison? Ah, une très bonne question. Alors, est-ce que le PSG peut remporter la Ligue des Champions? J'ai envie de dire oui, parce que, voilà, comme j'ai dit, ils sont dans les 4-5 meilleures équipes du monde
incontestable. Donc, au niveau de l'effectif, au niveau de leur capacité à jouer, voilà, dans leur joueur, dans leur niveau de joueur, c'est impressionnant. Donc oui, ils peuvent se qualifier au Final Four, c'est-à-dire au dernier carré en demi-finale de Ligue des Champions. Après, on sait que quand c'est un Final Four, voilà, tout peut se passer en un week-end. C'est pas forcément le grand favori qui va remporter la compétition, mais l'équipe peut-être qui sera le plus en forme. Mais après, je pense encore qu'il y a des clubs comme Barcelone peut-être ou Kiel qui sont peut-être encore un petit peu en avance par rapport à eux, parce que c'est vrai que Paris, ils ont plein de grands joueurs, c'est une très grande équipe, voilà, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de transferts ces derniers temps, donc l'équipe a beaucoup changé, alors que je pense que des équipes comme Kiel et comme Barcelone, ils ont plus l'habitude de jouer ensemble, parce que ça fait plus longtemps qu'ils jouent ensemble, il y a eu moins de mouvements, on va dire, de joueurs, donc je pense que peut-être que Kiel et Barcelone, peut-être Veszprém aussi, les Hongrois, ils ont cet avantage-là de peut-être mieux se connaître et d'avoir joué plus de temps ensemble. C'est peut-être l'avantage contre ces trois équipes sur Paris. Après, comme je vous dis, il y a tellement de grands champions dans l'équipe de Paris qu'ils peuvent le faire. Mais après, ils peuvent le faire, mais pour moi, ce n'est pas le favori de la compétition. D'accord. Ils sont en très gros outsider, mais pas en favori. Frédéric, Béchir, on reviendra vers toi si on en fait un petit peu de temps. Vas-y Frédéric. D'accord, donc je voulais parler un peu de vous, parce qu'on parle de vos collègues. Donc vous êtes pivot, je voulais savoir si vous avez joué à votre poste dans votre carrière. Dans ma carrière, non, mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que dans mon club, je jouais arrière gauche, mais c'est voilà, jusqu'à 14 ans, et après je me suis vraiment mis pivot, et voilà quoi. D'accord. Vous avez marqué 23 buts cette saison, soit un peu moins de 3 buts par match, mais avec un pourcentage de réussite qui est assez impressionnant, qui est de 76% de réussite sur vos shoots. Je voulais savoir quelle est votre réussite et votre tactique pour avoir autant de réussite sur ces buts, sur ces tirs. Ouais, c'est vrai que moi cette saison, je mets un peu moins de buts que l'année dernière, mais parce que j'ai participé à moins de matchs, j'ai été 3 mois blessé. Mais après, si on regarde... Excusez-moi, vous avez 9 matchs de jouer sur les 17 journées. Voilà, c'est ça, j'ai été absent 3 mois, donc ce qui m'a été préjudiciable au niveau des matchs. Donc, mais après, c'est vrai que si on regarde le niveau de buts par match, je m'en sors mieux que, on va dire, que l'année dernière. Donc c'est l'objectif un peu c'est un des objectifs que je me fixe, c'est d'essayer d'être le meilleur pour mon équipe, d'essayer d'apporter le plus possible. Et après voilà, quand on a un ballon, il faut essayer de le mettre systématiquement au fond. Après il y a toujours c'est toujours difficile parce que il y a des très très bons gardiens dans notre championnat. Mais voilà, il faut travailler à l'entraînement. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il faut essayer de tout donner quand on a une balle et essayer aussi d'éviter certains impacts qui sont plus faciles à lire pour les gardiens. Et voilà, après essayer de tout donner pour mettre le but, essayer de travailler certaines choses à l'entraînement pour pouvoir développer sa palette, sa gamme de shoot, on va dire. Et voilà, et après toujours essayer d'être un tueur quand on est face au gardien. C'est ma recette en tout cas. Après, c'est pas une recette magique parce que je pense que je suis pas le seul à penser comme ça, mais en tout cas c'est la mienne. Beaucoup de travail et beaucoup de sang-froid devant le gardien. D'accord. François, tu as d'autres questions pour notre invité? Oui, on a... Vous jouez les équipes justement du bas de tableau. Quels sont pour vous les modes de concentration pour des équipes? Les modes les modes de concentration, il n'y en a pas spécialement, j'ai envie de dire, parce que maintenant les équipes de bas de tableau, elles ont des équipes
plus en plus belle, donc j'ai envie de dire, maintenant le championnat est tellement homogène que qu'il n'y a plus de petite équipe, quoi. Il y a plus de petite équipe maintenant. Chaque équipe est très difficile à battre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Le championnat est en train de devenir très compétitif, un peu à l'image allemand, même si on est encore un peu derrière, mais on les talonne de près et c'est vraiment très difficile. Donc il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de match, on va dire, où on est favori ou quoi que ce soit. Il faut essayer d'aborder chaque match comme une finale et essayer de donner le meilleur. Après voilà, il n'y a pas de recette miracle à ce niveau-là de concentration. C'est chaque match, on doit être concentré de la même façon parce que chaque match est très important et chaque match, on sait que chaque match sera très difficile. Il n'y a pas de, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de petits matchs. Il n'y a plus de petits matchs. D'accord. Et on va parler un petit peu de vous encore. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le handball et le hand, pardon, et faire une aussi brillante carrière? Une brillante carrière, je ne sais pas encore. Oui, c'est vrai que pour l'instant, vu votre palmarès, oui, c'est vrai, mais bon, après, je veux dire, c'est vrai que je suis assez déjà content de ce que j'ai accompli, mais voilà, je ne compte pas du tout m'en arrêter là, parce que j'ai goûté à certaines choses comme l'équipe de France, et ça, c'est un rêve, donc j'ai pas envie que ça s'arrête là, je vise encore beaucoup plus haut pour les années à venir. Après, qu'est-ce qui m'a fait aimer le handball? C'est mes meilleurs amis en fait. Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais plutôt du judo et jusqu'à 7-8 ans. Et après, il y a mes meilleurs amis qui me conseillaient, m'ont dit allez viens essayer le handball. Et c'est vrai que voilà, le judo on avait un peu marre parce que c'est un sport, c'est un très bon sport, mais je veux dire que c'est un sport où on est tout seul. Et moi j'avais envie de m'amuser avec mes copains, donc ils m'ont dit viens essayer. Et voilà, je me suis tout de suite pris au jeu, et puis voilà, après de fil en aiguille, je me suis pas forcément pris la tête et voulu tout de suite être handballeur professionnel, mais après, commencer 14-15 ans, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et donc c'est comme ça que c'est venu, mais voilà, vraiment avec mes potes de l'époque, quoi. Là, il y a une question d'un auditeur sur le chat de Fabrice, donc bonsoir Fabrice. Quelles sont les qualités pour devenir un joueur de handball professionnel? C'est une question. Fabrice, il a posé une très bonne question. Une question qui sera vraiment difficile de répondre parce que qu'est-ce qu'il faut pour être handballeur professionnel? J'ai envie de dire, il faut beaucoup de travail déjà. Hein, je vais pas. On s'en doute tous, hein, quand on veut devenir sportif professionnel, c'est beaucoup de travail, une charge de travail, d'entraînement qui est vraiment en conséquence, pardon. Beaucoup de sacrifices parce que voilà, il faut entre guillemets une hygiène de vie qui est assez irréprochable. On peut pas faire n'importe quoi, sortir à tout va, et voilà. Il faut être assez sain, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Même si on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut être vachement rigoureux à ce niveau-là. Beaucoup de travail, voilà, cette hygiène de vie, et puis beaucoup de volonté, de détermination aussi, parce que il faut avoir du caractère, c'est pas toujours facile, il faut savoir rebondir, se remettre en question, et surtout garder la tête sur les épaules, c'est le plus important aussi. Voilà, je pense que si on a tous ces ingrédients-là, avec une grosse volonté, un gros mental, et voilà, un dépassement de soi-même, entre guillemets, on peut postuler, j'ai envie de dire, mais après, voilà, les places sont très chères et c'est pas évident. D'accord. Béchir, je reviens vers toi, parce qu'on t'avait coupé tout à l'heure. Est-ce que tu as encore une question pour notre invité? Non, à mon avis, il a dû avoir un problème de connexion, donc désolé à Béchir. Parce qu'il voulait participer, il est vraiment grand fan de hand. Donc merci encore, monsieur Havebourg, d'avoir accepté l'invitation de notre web radio. Avec plaisir, et puis un bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Voilà.
Merci beaucoup. Frédéric, excuse-moi, je t'ai coupé un petit peu. Tu as peut-être encore une question pour notre invité? Non, du tout. Non, je voulais remercier encore une fois notre invité d'avoir répondu chaleureusement à notre invitation, hein, et d'avoir répondu à toutes ces questions sur la web radio Ville Lumière. Donc merci encore Monsieur Benjamin Acfour ce soir d'être présent avec nous. Et à noter, je vais faire un petit peu de partager et peut-être à une prochaine. Et puis, oui. et puis que la radio se porte bien, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Et à noter que Julien Emonet passera sur nos ondes aussi cette semaine. Donc Julien Emonet est un de votre collègue. Il joue à Dunkerque. Il passera vendredi à 21 h. Et aussi Monsieur Pierre Soudry. Donc il passera mercredi à 21 h. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Avgour d'être encore passé sur cette web radio. Je vous remercie énormément. Et on vous souhaite vraiment un grand match en Ligue des Champions, au match retour face au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, c'est tout ce que je nous souhaite, et puis avec une belle qualification à la clé, ça serait top. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite aux Dunkerquois. Donc merci à Frédéric Kramer d'avoir animé sur la web radio. Et Béchir, tu es revenu? Ouais.